dans la première partie, nous nous sommes arrêtés sur monsieur Peter Pham. Bon, son nom c'est Peter Pham ou Peter Pham. Les deux se disent parce que c'est un Américain d'origine vietnamienne et française. Il a été à la tête, ou il est toujours à la tête de ce qu'on appelle les think tanks aux États-Unis, dénommé Atlantic Council. C'est un bureau d'études spécialisé sur les questions africaines. C'est un homme influent aux États-Unis, du côté des républicains comme du côté des démocrates. Alors cherchez à comprendre la raison. Parce que c'est celui qui a mené la thèse plausible de la balkanisation de la RDC. Soi-disant, selon lui, que la RDC est trop grande pour être bien gouvernée. Et la solution à la stabilité de la RDC, c'est la scinder en plusieurs morceaux ou en plusieurs pays. Je parle de M. Peter Pham ou Peter Pham, qui est à la tête d'Atlantic Council. Et vous comprendrez par rapport à la première partie pourquoi je parle de lui. Ce monsieur, sa thèse d'abord au niveau du Sénat américain était relayée par un certain Jason Kelson en 2012, qui était devenu secrétaire d'État américain sur des questions africaines. Il a répété que la RDC ne trouvera de stabilité que si elle est balkanisée. Comme nous le disons, chers amis, c'est parce que beaucoup de compatriotes, tant des politiciens de basse facture, tant des nouveaux députés issus de nulle part, comme dans la population, dans l'ensemble, on croit que cette thèse de balkanisation, cette question de balkanisation, c'est des inventions pures et simples. C'est une matière assez sérieuse. Atlantic Council, le think tank américain, à la tête Peter Pham, très proche de M. Kagame et très proche de M. Katumbi. D'ailleurs, vous vous souvenez, lors de l'arrestation de garde du corps de Katumbi en 2016, c'est Peter Pham qui avait invité Katumbi. Depuis 2018, fin 2017 je crois, Katumbi s'y est rendu encore, mais cette fois-là, Katumbi a amené Félix Tshisekedi auprès de Peter Pham. Il y a même des émissions, si vous rentrez encore, j'ai passé une émission vers fin 2018 avec Ali Biamongala sur Peter Pham et la balkanisation de la RDC. Donc quand vous voyez de telles personnes approcher Félix Tshisekedi, mais restons proches de Kagame, quand vous voyez le degré de collaboration entre Félix Tshisekedi, Kagame et Museveni, vous vous dites que nous avons un problème. Et quand vous voyez tout le contour de la problématique telle que nous vous l'avons posée, sur l'état de siège, vous dites qu'il y a un souci. Dans la première partie, on l'a bien souligné. Alors, restons sur une autre chose. Félix annonce l'état de siège. Il présente comme ennemis les islamistes. Ok, les ADF Nalou et les FDLR. Sont-ils également des islamistes? Nous vous avons montré qu'il y a eu une étude, un rapport de l'Institut supérieur royal de défense de la Belgique qui avait montré l'inquiétude des États-Unis. Souffrait que cette partie soit un peu plus en français. Mais c'est pour que tout le monde comprenne. Les Belges ont montré que les États-Unis étaient, en fait, souffraient d'une inquiétude parce que en 2017, juste la date, le 1er mars 2017, tous les islamistes, les djihadistes, les vrais terroristes, mais ceux-là, ce sont des vrais terroristes de l'Afrique de l'Ouest, commandités ou dirigés par l'AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, ils ont créé une confédération. Donc, Sangani, c'est les groupes Mouyamounéné qu'ils ont appelé Jamaat, Nusrat, Al-Islam ou Al-Muslimin en arabe. Ce qui veut dire en français, confédération pour l'islam et pour les islamistes. Ça contenait donc, ça comprenait l'AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a été à la base des attentats de 1998, des ambassades des États-Unis, simultanément et à Nairobi et à Dar es Salaam.
donc au Kenya et en Mozambique. Le Moudjahou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui opère en Mali. Au Mali, par exemple, on est ça va faire de la vraie terreur, et une partie de Niger. Il y a en Sardine, véritable groupe de terroristes, des tueurs sans état d'âme, qui opèrent vers le Niger et le Tchad. Et en troisième lieu, le groupe qui est apparu récemment, vers 2014, Boko Haram. Quand ils se sont réunis, il y a eu un rapport de la CIA qui soupçonnait que Bato Basangani, islamiste ou terroriste, c'est pour faire une jonction entre Babomara, l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Shebab. Ce sont ces Shebabs-là qui très souvent attaquent les intérêts américains et juifs au Kenya. Très souvent dans la capitale, Nairobi. Je reviens sur le Kenya parce que j'avais dit que vous comprendrez pourquoi Félix nous amène des Kenyans. Pourquoi Félix est allé signer son deal au Kenya. L'armée kenyane n'est pas une armée qu'on appelle 20 ans en guerre, non? Bagania combien de guerre? L'armée kenyane spécialité na yé za ko traquer terroristes au Takaka, ce groupe de 5, de 10. Les intérêts américains, les intérêts américains, les intérêts juifs. Mais c'est qu'au centre, il y a Est, il y a Congo. C'est comme ça qu'on vous a dit, dans la première partie. Risque de devenir centre des intérêts confus. Pourquoi? Les zones en géopolitique, les zones de conflit qui réunissent plusieurs intérêts, quand vous mettez le djihadisme et l'islamisme en avant-plan, alors qu'il y a des intérêts des multinationales, ça devient un lieu d'essai d'armement, de vente d'armement, mais aussi les lieux d'émergence de ce qu'on appelle des sociétés de sécurité privées et des sociétés militaires privées. En anglais, on l'appelle les contractors. Et vous vous souvenez, ce sont ces gens-là qui se sont fait beaucoup d'argent en Irak et en Afghanistan, comme les Blackwater. Ils viennent parce que c'est toute une armée mais commanditée par des privés. Et la plupart des privés qui sont à la tête de ces multinationales-là sont des bailleurs de fonds. Je m'explique. En 2016, quand M. Katumbi est allé aux États-Unis rencontrer Peter Pham, il a rencontré aussi un certain monsieur Don Jones, un ancien officier de Pentagone, qui a une très grande société de sécurité privée. Quand vous entendez sécurité privée ou sécurité militaire privée, ce sont également des multinationales, ce qu'on appelle des armées transnationales. Et ils ont des embranchements en Afrique. Ils commanditent des guerres, ils vendent des armes, ils alimentent des guerres, ils entraînent des armées et des rébellions. Sur le terrain congolais, sur le problème d'Ituri, on a accusé aussi des sociétés de mercenariats sud-africains et anglo-saxons. Mais également, une société qui a tendance anglo-saxonne, mais dirigée par le petit frère de Museveni, le général Salim Saleh. Et figurez-vous, au moment où je vous parle, hier soir, il y a eu des cargaisons, des conteneurs d'armement russes, chinois, en destination de la RDC qui ont été interceptés quelque part. Je vous donnerai les détails. Vous voyez, dans cette bulle, dans cette confusion, la situation à l'Est devient dramatique. Et ce n'était pas le moment de se précipiter, d'appeler tout le monde Kenya ou Ougandais, parce qu'ils sont déjà là. Il était question d'épurer. Alors progressons. Félix fait une annonce en France, pointant du doigt les islamistes, mais comment s'appelle, la Confédération des musulmans de la France a réagi du coup contre l'annonce de Félix Tshisekedi pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et d'ailleurs, les ennemis où Félix a pointé du doigt, Bato Islam et Bengana Bango. C'est-à-dire, ce ne sont plus des musulmans. Pour preuve, ces gens-là qu'on pointe du doigt comme des islamistes sont des consommateurs de la viande de porc. Chaque fois qu'ils font des attaques dans un village congolais, et ils consomment de l'alcool. Autre chose, tant que Félix Assali communiqué naïe, il y a un imam qui était très connu à l'Est de la République démocratique du Congo, l'imam Tchèque Alimi, qui a corrigé le discours de Félix Tshisekedi, lui disant ceci:
Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Et d'ailleurs, pendant un mois, cet imam-là prêchait tout le jour, tous les vendredis à la radio, pour lui dire ceci. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens chassés de l'islam. D'ailleurs, les musulmans ougandais n'appuyaient pas ce mouvement. Pourquoi Batie Bango en avant-plan? Et Tchèque Alimi était devenu cible na Adef Nalou, na service de renseignement congolais. Et figurez-vous, sauf à musulman et solo, Tchèque Alimi, l'imam, a été abattu en plein culte. Un vrai musulman ne le ferait pas. Donc, et puis, mais à partir de cela, tout le service de communication de Félix Tshisekedi est dans l'erreur monumentale. Nous avons déjà beaucoup de problèmes. Ne nous mettez pas encore en face la communauté musulmane. Ça ne nous concerne pas. Et c'est fait à dessein. Félix ne s'est pas trompé, c'est fait à dessein. Adef Nalou porte désormais cette casquette d'islamisme parce que c'est voulu ainsi par l'Ouganda, par Museveni. Le vrai Adef Nalou, c'est l'armée ougandaise. Ce sont des mercenaires ougandais, mais qui ont changé d'étiquette et qui se cachent derrière les Adef Nalou. Comme les vrais FDLR, c'est l'armée rwandaise. Parce que Bataka Rwanda dit, ils ont juste trouvé des termes qu'on appelle des génériques pour cacher leur présence. Et vous comprenez que si Félix a de la peine à bien faire la part de choses, c'est que c'est fait à dessein. Sinon, Félix désignerait le Rwanda. Avant que Félix n'annonce l'état de siège, il est attesté qu'il y a une base militaire rwandaise à Niragongo. Qu'est-ce qu'il a fait de cela? Au sud Kivu, où il n'y a pas état de siège, qu'est-ce que les Congolais attendent ou attendaient depuis très longtemps? L'acte d'annulation de la commune rurale de Minembwe, qui a été inauguré, Félix Abiazala a quitté. Mais depuis qu'il est revenu, est-ce que Félix a influencé son premier ministre pour annuler cette communauté? Donc on est en train de tourner. Mais tout se fait en défaveur des Congolais. Autre chose, puisqu'il y a des musulmans congolais qui sont contre, puisqu'il y a eu la communauté musulmane de la France qui a réagi contre, c'est-à-dire quoi? Sur le terrain, nos frères congolais, suite à cette mauvaise communication, doivent également réagir. Tout le monde dit que opération, manifestation, pour ne pas résister contre mesures, parce qu'il y a un danger. Bato Bayewana, il y a les FARDC, l'armée internationale mixte, mêlée de Rwandais et des Ougandais. Ils ont obtenu l'autorisation de faire des opérations de ratissage maison par maison. Ils ont le droit, bando côté la batou na bandako. Yango, tout le monde nabino et cause à prétexte c'était pour expliquer les bavures. Parce que motono soba obumana butu na mwasi na mobile barol bazaki a def nalo. Autre chose, bande kolokwa baboyi yango, il faut continuer des manifestations. Il y a plusieurs moyens de le faire. Pour si ko babi la biso ba ko enlever na est même l'autorisation pour marcher parce que comme comment on est gouvernement beaucoup exceptionnel, mesures exceptionnelles de beaucoup marcher, beaucoup réagir pour ba kangabino. Et je demande aussi aux frères musulmans de l'Est, comme de toute la République démocratique du Congo, de manifester parce qu'il y a une mauvaise utilisation, une mauvaise image de l'islam que l'on veut transmettre. Et ce jour-là, en France, comme tous ces présidents de l'Afrique, y compris les agresseurs de la RDC, Museveni, Kagame, viendront, nous demandons aux Congolais, aux Congolaises, d'être là, de manifester contre les tueries en RDC, pour demander le rapport mapping, mais nous demandons également aux originaires de ces pays-là, les Rwandais, les Ougandais, qui s'opposent aux cruautés, à la façon de diriger de ces présidents-là, à leurs opposants d'être aussi là, de manifester avec nous, parce que c'est un problème africain. Et j'invite particulièrement, exceptionnellement, toute la communauté musulmane de la France, que vous soyez congolais ou non, algériens, tunisiens, marocains, sénégalais, venez aussi pour manifester votre mécontentement suite à ce mauvais discours de Félix Tshisekedi, qui est en train de mettre en mal l'image de l'islam. Moi, je connais la valeur de l'islam. Je connais ce que dit le Coran. Le Coran interdit la cruauté et la criminalité.
Et je ne voudrais pas qu'il y ait encore un autre conflit, parce qu'en RDC, à l'Est, on dit conflit interethnique. On ne nous ajoute pas encore une guerre de religion qui est difficile à gérer. Félix, venez ce jour-là, nous allons dire ensemble non. Et vous comprenez que ce n'est pas ce genre de président que nous voulons à la tête de la RDC. Nous allons peut-être chuter là, mais nous voulons que vous compreniez que Félix a sauvé qu'à pouvoir naïmo. Il est là pour ses intérêts personnels. Peut-être pour sa famille. Peut-être pour son parti politique. Et vous comprenez dans ce que nous vous avons dit la fois passée, que la RDC désormais risque de courir un très grand danger. Parce qu'on va retrouver beaucoup d'armées. Je ne sais pas comment on va gérer. On parle des thèses islamistes qui sont fausses, parce que ce problème pouvait être géré. Et je me demande, on a dit c'est une mesure d'urgence pour 1 mois, qui sera peut-être prolongée. Certainement ça sera prolongé. Et à l'issue, qu'est-ce que cela pourrait donner comme résultat? Mais tant qu'on va justifier, ça c'est maintenant pour la partie congolaise, qu'il y aurait beaucoup d'argent qui serait dépensé de ce côté-là. Aurions-nous épargné suffisamment d'argent pour organiser les élections en 2023? Est-ce qu'aurions-nous résolu les problèmes de Congolais, de l'Ouest, du centre, d'accès aux biens de première nécessité? C'est un bon ébélé sans aucune précaution. Chers amis congolais, congolaises, les amis du Congo, peu importe votre origine, là, on nous a ouvert un terrain qui risque d'être favorable aux mercenaires, aux criminels, aux pilleurs de la République démocratique du Congo. Si vous êtes africain, comprenez que quand on tue les Congolais, ça vous concerne. Quel est cet état de droit? Quel est ce monde, les organismes, les organisations de défense des droits de l'homme, où on vous parle de plus de 12 millions d'habitants, plus de 12 millions de morts, allais-je dire, mais il n'y a pas une manifestation commune pour mettre en avant-plan la défense des droits de l'homme. 12 millions, c'est trop. Parce que 800 000, Tutsis, vous avez crié au génocide. C'est vrai que vous nous direz, c'est notre gouvernement, c'est une affaire congolaise, il faut que les Congolais se mettent en avant-plan. Oui. Bah, où sont ces Congolais qui aiment le Congo? Qui ne défendent pas le rapport mapping, à part le Dr Mukwege? C'est par là qu'on devait commencer. Mais pendant qu'on vient résoudre ces problèmes-là, on voit des lobbying américains qui se mobilisent pour dire il faut sauver Minembwe. Banyamulenge life matter. Les Congolais life matter. Les Congolais, vous êtes où? Pourquoi ces lobbying-là, pourquoi ces organisations-là ne nous soutiennent pas? Et pendant ce temps, vous avez encore des Congolais qui veulent vous faire croire qu'il y a des problèmes entre Congolais, qui vous parlent d'autre chose, des querelles des universaux. Non, l'heure est grave, chers Congolais, revenons à la raison. Donc, voyez un peu en grand ce problème de l'état de siège et les résultats. Mais tout abus, tout crime contre l'humanité, tout crime de guerre, qui s'y produira, Félix Tshisekedi en sera pleinement responsable. Mais pour lui montrer que nous ne sommes pas d'accord, réagissons ensemble et soyons là les 18 pour lui dire non. Pour dire à la France que nous ne sommes pas d'accord avec ce président, mais également nous rejetons tous les dictateurs africains. Pour chuter, n'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos. Quelques mots de remerciement, surtout d'encouragement à Maman Paulette Kimuntu, qui vient de traverser des moments difficiles, juste pour avoir posé une question. On tue les gens à l'Est, à Béni. Le président avait promis. Pourquoi il ne trouve pas de solution? L'état de droit, démocratie, liberté de la presse, cette dame a été virée. Nous n'oublierons jamais d'encourager le travail énorme abattu par Maman Tatiana Osango sur le terrain pour nous donner des vraies informations. Mais aussi, on n'oubliera jamais tous les membres de l'ALR agir ensemble pour la libération de la RDC. Des frères, des aînés, Bandeko qui nous soutiennent. Maître Ligo Jenny, Yaligo, Maître Magouche pour la sympathie, Maître Gauche et toutes les autres personnes qui ont appelé. Rappelez-nous, si vous voulez bien, sur notre numéro, le 0032 465 25 58 70. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Zeblé Congo
collectif et de partager nos vidéos. Nous vous promettons prochainement la suite de ce programme par une autre émission documentée sur le rapport Ibou et la privatisation de la guerre en Afrique. C'est très important. Vous comprendrez que vous croyez que nous sommes encore des États, mais nos États sont privatisés par leur fonctionnement et nous servons de tremplin, de marche-pied pour les multinationales. Un vrai président défend sa patrie. Ingeta, on se retrouve la prochaine fois.